La plupart des gens pensent que le christianisme est apparu dans le monde déjà tout formé. Un message clair, une seule vérité, transmis intact de Jésus aux apôtres, à nous, inchangés depuis 2000 ans. On l'enseigne à l'école, cité devant les tribunaux, prêché dans les églises. J'ai étudié dans des universités et des séminaires du monde entier. Les historiens en parlent comme d'un mouvement historique. Les théologiens la défendent comme une révélation divine. Les institutions le considèrent comme l'un des systèmes de croyance les plus stables que l'humanité ait jamais connus. L'hypothèse communément admise est simple. Le christianisme est enraciné dans le témoignage oculaire. Ses écritures ont été soigneusement préservées. Sa théologie a suivi une ligne directrice ininterrompue depuis le début. Cette attente est puissante car elle paraît raisonnable. Si une croyance perdure aussi longtemps, si des milliards de personnes lui ont fait confiance, il doit assurément être cohérent dans son principe fondamental. Mais quand on examine de plus près comment il a été construit, il se passe quelque chose d'étrange. Dès l'instant où vous remontez au 1er siècle, le moment où vous suivez la chronologie au lieu de la tradition, on commence à voir apparaître des désaccords là où l'unité avait été promise, révisions où la préservation était supposée, et des décisions politiques qui façonnaient des croyances que l'on nous présentait comme étant purement spirituelles. Pas des mensonges flagrants, pas des fabrications grossières, mais des choix structurels discrets, décisions prises par les personnes, les conseils et les institutions qui s'est lentement solidifiées pour devenir ce que nous appelons aujourd'hui la vérité chrétienne. Dans cette vidéo, vous n'entendrez pas d'insultes, vous n'entendrez pas de théorie du complot. Et on ne va pas vous dire ce que vous devez croire. Vous découvrirez plutôt 10 fondements rarement abordés, des idées façonnées, ajustées, protégées et parfois enterrées, ne pas tromper malicieusement, mais pour stabiliser les croyances, l'autorité et le contrôle dans un monde chaotique. Ce ne sont pas des mensonges au sens où on l'entend habituellement. Ce sont des constructions historiques, des solutions humaines à l'incertitude théologique. Et une fois que vous les voyez, vous ne pourrez plus les oublier. Si vous appréciez les explorations calmes et les sophismes documentées comme celle-ci, un contenu qui pose des questions difficiles sans vous dicter les conclusions à tirer, vous êtes invité à rejoindre la chaîne et à soutenir des enquêtes plus approfondies et de longue haleine comme celle-ci. Pour comprendre comment le christianisme est devenu ce qu'il est aujourd'hui, il faut arrêter de commencer par l'autel et commencer par le chaos, car le premier mensonge n'apparaît pas, des siècles plus tard. Cela ne commence pas par des papes avides de pouvoir ou par la corruption médiévale. Cela apparaît dès le début, avant que la Bible n'existe, avant que la doctrine ne soit établie, avant même que quiconque ne s'accorde sur qui était censé être Jésus. L'histoire que tout le monde croit connaître. Cela ne fonctionne que si l'on fait abstraction du caractère réellement fragmenté du début, et le premier mensonge apparaît bien plus tôt que la plupart des gens ne le pensent. Si le christianisme a commencé comme une vérité unique, les documents les plus anciens devraient concorder, et pourtant, ils ne le font pas. En fait, elles se contredisent presque immédiatement. Les premières générations de chrétiens ne partageaient pas une seule croyance, un message, ou même une seule compréhension de qui était Jésus. Ils partageaient-ils le même nom, et presque rien d'autre. Certaines communautés croyaient que Jésus était pleinement humain, choisi par Dieu, inspiré, mais humain. D'autres croyaient qu'il était pleinement divin, éternel, préexistant, jamais véritablement de chair. Certains le considéraient comme un messie juif envoyé uniquement en Israël. D'autres le considèrent comme un être cosmique envoyé pour libérer les âmes du monde matériel lui-même. Certains chrétiens croyaient que la résurrection était physique. D'autres ont insisté sur le fait que c'était symbolique. Certains croyaient que le salut passait
par la foi, d'autres par la connaissance, d'autres par le strict respect de la loi. Il ne s'agissait pas de désaccords mineurs, c'était des religions complètement différentes, en utilisant la même figure centrale. Et les textes les plus anciens le prouvent. Lettres, évangiles, enseignements. Pas une voix unifiée, mais des interprétations concurrentes plaident en faveur de sa légitimité. Ce qui est frappant, ce n'est pas l'existence même de ce désaccord, c'est à quel point c'était ouvertement hostile. Les premiers groupes chrétiens s'accusaient mutuellement d'être faux, corrompus, voire dangereux. Ils traitaient les croyants rivaux de trompeurs, agents du mal, ennemis de la vérité. Bien avant que le christianisme n'ait un empire à défendre, elle était déjà en guerre contre elle-même. Et c'est là que le mot hérésie prend toute son importance. Car à l'origine, le terme hérésie ne signifiait pas fausse croyance. Cela signifiait la croyance qui a été perdue. Durant les premiers siècles, il n'existait aucune autorité centrale suffisamment forte pour proclamer l'orthodoxie. Aucune doctrine officielle. Il n'existe pas de version définitive de la vérité. Uniquement des débats. Uniquement des lettres qui s'opposent à d'autres lettres. Seuls les évangiles écrits pour contredire d'autres évangiles. Ce que nous appelons aujourd'hui croyances chrétiennes fondamentales étaient autrefois des positions minoritaires qui luttaient pour leur survie. L'idée d'un Jésus pleinement divin, pas universellement acceptée, la croyance en une trinité, définie clairement pendant des siècles, l'idée qu'une seule interprétation puisse représenter le vrai christianisme. Cette idée est venue plus tard, après l'entrée en jeu de la puissance, car l'unité ne naît pas de l'accord. Cela provenait de la consolidation. À mesure que certains groupes gagnaient en influence, accès aux dirigeants, aux ressources, à la protection, leur version des faits est devenue dominante. Et une fois la domination acquise, l'histoire est réécrite. Soudain, la diversité devient confusion. Le désaccord devient déviation et les rivaux deviennent des hérétiques. Non pas parce que leurs croyances sont soudainement devenues fausses, mais parce qu'ils ont perdu l'autorité pour définir la vérité. C'est difficile à entendre pour beaucoup de gens, parce qu'elle remet en question un récit profondément ancré. On nous enseigne que le christianisme a commencé unifié et ne s'est fracturé que plus tard. Historiquement, c'est l'inverse qui est vrai. Cela a commencé de manière fragmentée et fut unifié par la force, la politique et l'exclusion. Et une fois qu'une version a pris le dessus, les autres n'ont pas simplement disparu. Ils ont été activement effacés. Textes détruits, enseignements interdits, noms réécrits en main im tant qu'avertissement. L'histoire n'a pas conservé les meilleures idées, elle a préservé les gagnantes, ce qui soulève une question qu'il est difficile d'ignorer. Si le christianisme a toujours été une vérité unique et claire, pourquoi a-t-il fallu qu'il fasse taire tant de versions concurrentes pour survivre ? Et cette question mène directement au mensonge suivant, car le désaccord à lui seul n'explique pas pourquoi une seule version a subsisté. Le pouvoir, oui, et le mensonge suivant explique pourquoi une seule version a survécu. Une fois l'autorité constituée, la question suivante est celle du contrôle du récit. Car la croyance ne se nourrit pas uniquement d'idées, elle survit grâce au texte. Quels mots restent gravés dans les mémoires et lesquels disparaissent ? On enseigne généralement aux gens que la Bible a été soigneusement préservée, écrit, copié et protégé exactement comme Dieu l'avait prévu, que les livres qu'il contient étaient toujours évidents, toujours sacrés, toujours d'accord. Mais historiquement, ce n'est pas ce qui s'est passé. Durant les premiers siècles du christianisme, il n'y avait pas de Bible. Il y avait de nombreux écrits, de nombreux évangiles, beaucoup de lettres, de nombreux enseignements circulent indépendamment au sein de différentes communautés. Certains textes présentaient Jésus comme un être divin, d'autres comme êtres humains.
Certains se sont concentrés sur ses souffrances. D'autres ont à peine mentionné sa mort. Certains insistaient sur l'obéissance. Autre connaissance. Autre transformation intérieure. Et tous prétendaient avoir l'autorité. Les premiers chrétiens ne posaient pas la question « Quels livres font partie de la Bible ?» Ils ont demandé « Quelle version du christianisme va survivre ?» C'est pourquoi le canon n'a pas été découvert. La décision a été prise, débattue, disputée, vote effectué, révisé. Les conseils se réunissaient non pas parce que la vérité était claire, mais parce que ce n'était pas le cas. Certains livres ont été encensés dans une région et rejetés dans un autre. Certains de ces textes ont été lus dans les églises pendant des générations, avant d'être soudainement qualifiées de dangereuses. Et les critères n'étaient pas neutres. Les textes n'étaient pas jugés uniquement en fonction de leur ancienneté ou de leur auteur, mais selon qu'ils soutenaient ou non la théologie de ceux qui gagnent en influence. Si un écrit s'alignait sur la structure de pouvoir émergente, on la qualifiait d'inspirée. Si elle contestait l'autorité, hiérarchie remise en question, ou proposait une compréhension différente de Jésus, il a été exclu. Pas forcément parce que c'était faux, mais parce que c'était gênant. C'est de là que vient l'idée de textes interdits. Pas secrets au sens moderne du terme, mais activement découragés, réprimés et finalement effacés. Et une fois que le canon a commencé à se solidifier, il s'est passé quelque chose d'important. L'inclusion a commencé à façonner les croyances tout autant que l'exclusion. Ce qui n'a pas été écrit dans les Écritures a lentement disparu de ma mémoire. Des interprétations entières de Jésus ont disparu. Les autres voies du salut furent oubliées. La diversité théologique s'est effondrée en un récit unique. Et au fil du temps, ce scénario commençait à paraître inévitable, comme si cela avait toujours été ainsi. Mais ce n'était pas le cas. Même après la sélection des livres, les désaccords n'ont pas cessé. Certaines communautés ont continué à résister. Certains lisent encore d'autres textes en silence. Certains enseignaient encore des idées qui ne correspondaient pas. C'est pourquoi les autorités ne se sont pas contentées de sélectionner des textes. Ils les protégeaient, le canon a été déclaré clos, l'interrogatoire a été déclaré dangereux, des alternatives déclarées hérétiques. Non pas parce que le débat était terminé, mais parce que le débat devenait menaçant. Et cela crée une illusion subtile. Quand on grandit avec une seule Bible, une liste de livres, une version officielle, cela paraît naturel. Mais l'histoire montre qu'elle était fragile, contestée, incertain depuis des siècles. La Bible n'est pas tombée du ciel intacte. Il a été assemblé pat-kori, pièce par pièce, par des personnes qui tentent de définir la vérité au milieu du chaos. Et voici la partie que la plupart des gens n'entendent jamais. Même après la sélection des livres, même après que le canon ait été établi, l'histoire n'était pas encore terminée. Parce que les mots peuvent être préservés et encore changés. Ce qui nous amène au mensonge suivant, parce que même les textes choisis n'ont pas été épargnés. L'Écriture n'a pas établi de doctrine. Les arguments ont été avancés. Une fois les textes choisis, beaucoup supposent que la théologie s'est simplement révélée d'elle-même, comme si la croyance découlait naturellement des Écritures, claires, cohérents, incontestables. Mais ce n'est pas ainsi que s'est formée la doctrine chrétienne, parce que la Bible ne parle pas d'une seule voix, il a parlé à beaucoup de gens, et lorsque les textes sont en désaccord, il faut bien que quelqu'un décide quelle interprétation l'emporte. C'est là que le débat a commencé. Pas une réflexion tranquille, mais un conflit féroce, public et souvent amer. Pendant des siècles, les chrétiens se sont disputés sur les questions les plus fondamentales. Qui était exactement Jésus ? Quelle était sa nature ? Qu'est-ce qui sauve une personne ? Qu'est-ce qui les condamne ? Qu'est-ce que le péché ? Qu'est-ce que le pardon ? Il n'y avait pas de réponse facile.
doctrine n'est donc pas descendue du ciel. Cela a été négocié. Les principales croyances que nous considérons aujourd'hui comme fondamentales, la Trinité, le péché originel, le salut par la grâce, les conclusions n'étaient pas évidentes. Il s'agissait de positions contestées. Les conseils ont été convoqués pour ne pas célébrer l'unité, mais pour mettre fin au chaos. Les évêques se sont réunis, les disputes ont éclaté, des factions se sont formées, et souvent, les votes décidaient de la théologie. Une interprétation l'emporterait de justesse, un autre perdrait et être condamné. Ce qui est rarement souligné, c'est qui était présent lors de ces débats. Pas seulement les théologiens, mais les empereurs, des dirigeants qui n'avaient qu'une seule préoccupation primordiale, stabilité. Une religion divisée menaçait un empire divisé. L'unité devint donc plus importante que la nuance. Le compromis a remplacé la complexité. Toute ambiguïté a été éliminée. Le désaccord est devenu dangereux. Et soudain, la théologie eut des conséquences. Les croyances variaient en fonction de ceux qui détenaient le pouvoir. Lorsqu'un empereur favorisait une doctrine particulière, elle est devenue orthodoxe. Quand un autre accéda au pouvoir, cette même croyance pourrait devenir une hérésie du jour au lendemain. Des personnes autrefois célébrées comme enseignants furent soudainement exilés, silencieux, ennemis déclarés de la vérité. Et ce n'était pas théorique, des vies ont été brisées, des communautés démantelées, idées effacées. Certaines doctrines ont failli ne pas survivre du tout. La Trinité, désormais considérée comme centrale, fut jadis très controversée. Il y a eu de longues périodes où les interprétations alternatives prédominaient. Si l'histoire avait pris un tournant légèrement différent, le christianisme pourrait sembler méconnaissable aujourd'hui. Mais après suffisamment de conseils, suffisamment de décisions, force suffisante, les interprétations gagnantes se sont figées en vérité éternelle. Le débat a été requalifié en rébellion. Le questionnement est devenu de la désobéissance. Le doute est devenu un échec moral. Et une fois la doctrine imposée, il cesse d'évoluer. Non pas parce que c'est parfait, mais parce que le changement menace l'autorité. C'est là que beaucoup de gens se sentent mal à l'aise. Car si la doctrine provient uniquement de la révélation divine, pourquoi a-t-il fallu autant d'arguments ? Pourquoi la vérité avait-elle besoin d'empereurs pour la défendre ? Pourquoi la signification du salut dépendait-elle ? Qui contrôlait la salle du conseil ? Ces questions ne signifient pas que la croyance est fausse, mais cela signifie bien que leurs croyances ont été façonnées. Façonnées par le pouvoir, par compromis, par la peur humaine du désordre. Et une fois que vous aurez vu cela, une autre question en découle naturellement. Si l'autorité avait le pouvoir de définir la doctrine, qui avait le pouvoir de le contester ? Et qu'est-il arrivé à ceux qui ont essayé ? Ce qui soulève une question inquiétante à propos de l'autorité elle-même. Une fois que la croyance devient loi, la foi change de forme. Ce qui commence comme un mouvement, il faudra finalement s'organiser, et l'organisation apporte toujours de la structure. Le christianisme primitif n'a pas débuté comme une institution. C'était petit, dispersé, personnel. Les groupes se réunissaient dans des maisons, le leadership était informel, les questions étaient fréquentes, la croyance était davantage vécue qu'imposée. Mais à mesure que les chiffres augmentaient et la doctrine s'est durcie, quelque chose a changé. La croyance a cessé d'être partagée et a commencé à être administrée. Les rôles ont été définis. Des hiérarchies se sont formées, autorités centralisées. Et avec ce changement, le sens de la foi a changé. L'enquête commençait à paraître risquée, les questions sonnaient comme des défis. Le désaccord était perçu comme de la désobéissance. Non pas parce que les gens sont soudainement devenus cruels, mais parce que les institutions craignent l'instabilité. Une institution ne survit pas uniquement grâce à la vérité.
elle survit grâce à la cohésion. L'obéissance a donc peu à peu remplacé l'exploration. Pas du jour au lendemain, non par décret, mais subtilement. Les enseignements se sont standardisés, interprétation restreinte, l'autorité spirituelle fusionnée avec le pouvoir institutionnel. Et une fois que l'autorité devient institutionnelle, il lui faut des outils pour se maintenir. C'est là que la peur entre en jeu, pas toujours la peur du châtiment, mais la peur de l'exclusion, la peur d'avoir tort, la peur de perdre son salut. La culpabilité est devenue un enseignement, le péché est devenu central, le pardon est devenu conditionnel. Non pas comme un complot, mais comme mécanisme de stabilisation. Des règles claires réduisent le chaos. Des conséquences claires réduisent la dissidence. Et la promesse d'une récompense éternelle est devenue indissociable de l'obéissance. C'est là que beaucoup de gens interprètent mal ce qui s'est passé. L'Église n'est pas devenue puissante, parce que c'était maléfique. Il est devenu puissant parce que le pouvoir résout les problèmes. Cela crée de l'ordre, cela impose la cohérence, il se protège lui-même. Mais le prix de la stabilité, c'est la flexibilité. Une fois que la foi est liée à une institution, partir devient dangereux. Pas seulement sur le plan social, mais spirituellement. Remettre en question la structure, c'est de remettre en question le salut lui-même. Et c'est un moyen de dissuasion incroyablement efficace. Car aujourd'hui, la croyance ne se résume plus à la vérité. Il s'agit de sécurité. À l'abri du doute, à l'abri des punitions, à l'abri de l'incertitude. Au fil du temps, l'institution devient synonyme de foi. Critiquer l'un revient à attaquer l'autre. Et c'est ainsi que l'autorité devient intouchable. Pas par la force seule, mais par le biais de l'attachement psychologique, par l'identité, par peur de la perte. Le système n'a pas besoin de faire taire tout le monde. Il suffit que poser des questions soit perçu comme une trahison. Et une fois que cela se produit, l'instinct de survie prend le dessus. L'institution se protège elle-même en convainquant les croyants qu'elle les protège. Il ne s'agissait pas d'une corruption soudaine, c'était une évolution, un mouvement qui se transforme en structure. Une structure qui devient un système devenu incontestable. Et au moment où les gens ont remarqué le changement, l'endroit avait déjà un côté sacré. Ce qui nous amène à la constatation la plus dérangeante jusqu'à présent. Si l'autorité devenait inséparable de la foi, que se passe-t-il lorsque cette autorité se trompe? Et cela nous amène au mensonge le plus gênant de tous. Tout système craint ce qu'il ne peut contrôler. Et peu de choses sont plus difficiles après nuit à contrôler que le doute. Au premier stade du christianisme, le fait de poser des questions n'était pas automatiquement condamné. Un désaccord existait. L'interprétation variait. Le débat faisait partie intégrante des croyances. La foi était une chose avec laquelle ils luttaient. Ce n'est pas quelque chose qui fait l'objet d'une surveillance policière. Mais à mesure que l'autorité se consolidait, le doute a changé de sens. Il ne s'agissait plus de chercher à comprendre et est devenu une menace pour l'ordre public. Car le doute ne se contente pas de remettre en question les idées. Cela remet en question le contrôle. Une institution peut gérer l'obéissance. Il peut gérer les rituels, il peut gérer la doctrine. Ce qu'il ne peut pas gérer, l'incertitude se propage librement. Le doute fut donc reformulé. Non pas par curiosité, mais comme une faiblesse. Non pas comme une enquête, mais comme une rébellion. Pas en tant qu'honnêteté, mais comme un échec moral. Ce changement n'était pas accidentel. Si la croyance dépend de la cohésion, le doute devient alors dangereux par définition. Les questions invitent à proposer des alternatives. Les alternatives engendrent la division. La division menace l'autorité. Donc au lieu de répondre au doute, les institutions ont appris à le décourager. Publiquement. Le doute devint un sujet de confession, ne pas explorer. De quoi se repentir, ne pas enquêter. Quelque chose associé à l'orgueil, à la tentation ou à la corruption. Et une fois que le doute est moralisé,
il n'est plus nécessaire d'en débattre, il suffit de le punir. Historiquement, cette punition était bien réelle. Les gens ont été couverts de honte, exclus, exilés. Non pas parce qu'ils ont eu tort, mais parce qu'ils étaient déstabilisateurs. Ce que l'on oublie souvent, c'est que la vérité n'a pas peur d'être examinée. Seuls les systèmes fragiles le font. Si une idée est forte, elle survit aux questions. S'il est faible, cela requiert le silence. En enseignant que le doute lui-même est un péché, l'autorité a accompli quelque chose de puissant. Cela a incité les gens à contrôler leurs propres pensées. Les questions s'éteignirent dans chinois non tité s'éteignirent dans silence, avant même qu'un mot ne soit prononcé. Et au fil du temps, la foi a cessé d'être une question d'honnêteté, et a commencé à porter sur la certitude. La certitude semblait vertueuse, l'incertitude était perçue comme dangereuse, non pas parce que l'incertitude est un mal, mais parce que c'est incontrôlable. C'est l'un des changements les plus efficaces. N'importe quelle institution peut le faire, parce que maintenant, le système n'a pas besoin de force. Les croyants s'autocensurent, ils évitent les questions, cela pourrait les mener trop loin. Ils craignent la curiosité autant qu'une punition. Et le drame est le suivant. Le doute n'a jamais été l'ennemi de la foi. C'était l'ennemi de l'autorité incontestée. Une foi qui ne peut survivre au doute n'a jamais été stable au départ. Et lorsque le doute est considéré comme une trahison, la croyance devient fragile, dépendant du silence. Ce qui conduit à la réalisation finale, s'il fallait réprimer le doute pour protéger la croyance, de quoi la croyance se protégeait-elle ? Ce qui nous amène au dernier mensonge, celle qui façonne encore aujourd'hui les croyances. Et nous voici arrivés au mensonge final, celle vers laquelle beaucoup pensent que toute cette conversation a abouti. Si ces choses sont vraies, si le christianisme était fragmenté à ses débuts, si les Écritures étaient rassemblées, si la doctrine était débattue, si l'autorité était institutionnalisée, si le doute était découragé, alors le christianisme lui-même est forcément faux. Mais cette conclusion est trop simpliste, et honnêtement, trop facile, parce que la structure exposée n'est pas la même chose que de réfuter la foi. Ces mensonges ne signifient pas que le christianisme est une tromperie. Ils ne veulent pas dire que croire est une folie. Cela ne signifie pas que l'expérience spirituelle est invalide. Ce qu'ils révèlent, c'est ainsi que fonctionnent les systèmes humains. Comment l'incertitude s'organise, comment le sens se stabilise, comment les croyances survivent de génération en génération. Chaque tradition qui perdure, religieuse ou autre, repose sur la structure. Les textes sont sélectionnés, les interprétations sont appliquées, les limites sont tracées, pas toujours pour manipuler, mais pour préserver. La vérité qui dérange, c'est que la foi ne traverse pas le temps grâce à la seule sincérité. Il circule à travers les institutions, par autorité, par des règles qui protègent la continuité. Et cela ne rend pas la croyance sans valeur. Cela le rend humain. Le danger commence quand la structure est prise pour la vérité elle-même. Lorsque des systèmes sont censés véhiculer la croyance, commencez à exiger l'immunité face à cette question. Quand l'autorité remplace l'honnêteté. Quand la certitude remplace la curiosité. Parce qu'à ce moment-là, la foi cesse d'être vécue et commence à être héritée, transmis avant même d'être compris, défendu avant même d'être examiné. Et c'est à cette question que toute cette série conduit subtilement. Si la foi a besoin de structures cachées pour survivre, qu'est-ce que cela révèle sur la vérité ? La vérité a-t-elle besoin d'être protégée des enquêtes, ou bien cela l'aggrave-t-il ? Et si la croyance a un sens, est-ce quelque chose d'inné ou quelque chose que vous choisissez consciemment ? Il ne s'agit pas d'un appel à abandonner le christianisme. C'est un appel à voir les choses clairement. Séparer l'expérience spirituelle issue de machines historiques.
reconnaître où s'arrête la croyance et l'institution commence. Car une fois que la croyance devient un choix, pas un héritage, ça change. Cela devient honnête, personnel, intentionnel. Et que quelqu'un reste, parte ou réinterprète sa foi, ce choix a plus de poids que n'importe quelle certitude non examinée ne pourrait jamais le faire. Si vous appréciez les explorations approfondies comme celle-ci, un contenu qui respecte les croyances tout en questionnant les symboliques structures, nous vous invitons à rejoindre le groupe d'abonnement de la chaîne et à soutenir des enquêtes plus approfondies comme celle-ci. Pas pour les réponses, pas pour tirer des conclusions, mais pour l'espace où commence la véritable réflexion.